Nous sommes mardi 21 mai de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de ce journal, la coordination communale du bloc républicain de la commune de Tchaourou a exprimé sa gratitude envers le président Patrice Talon le lundi 20 mai dernier. Cette reconnaissance fait suite aux mesures annoncées en Conseil des ministres du 15 mai pour l'achèvement des travaux de construction de l'hôpital de zone de Tchaourou et de 6 centres de santé d'arrondissement. On en parle en début d'édition. L'Organisation internationale Direct Aid Bénin a officiellement lancé la réalisation d'infrastructures hydrauliques au Bénin pour le compte de l'année 2024. Engagée depuis des décennies dans les actions humanitaires et sociales au Bénin, Direct Aid entend à travers cette action soutenir le gouvernement dans sa mission d'offrir de l'eau potable aux populations. Et puis la troisième édition de la fête identitaire des Tchabé du Bénin et de la diaspora au Déibilé a connu son épilogue le dimanche à Kilibor autour d'un concert grand public de musique moderne d'inspiration traditionnelle. Ce spectacle a permis aux fils et filles de cette communauté venus des 4 coins du monde de revivre des prestations artistiques et culturelles Tchabé. On en parle en pied d'édition. Et bien voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Ouvrons ce journal par cette information. Les coordinateurs d'arrondissement, les élus communaux de Tchaourou, ainsi que les membres de la coordination communale du bloc républicain de cette localité ont exprimé leur gratitude envers le président Patrice Talon le lundi 20 mai dernier. Cette reconnaissance, je vous le disais, fait suite aux mesures annoncées en Conseil des ministres du 15 mai dernier pour l'achèvement des travaux de construction de l'hôpital de zone de Tchaourou et de 6 centres de santé d'arrondissement de cette commune la plus vaste du Bénin. C'était au cours d'une session ordinaire organisée par la coordination communale du bloc républicain de Tchaourou. Images et sons après ce qui suit. La coordination communale du bloc républicain de Tchaourou a tenu ce 20 mai 2024 une session ordinaire pour faire le compte-rendu de la séance tenue avec le chef de l'État Patrice Talon les 26 et 27 avril dernier à Cotonou. Cette rencontre était centrée sur le bilan des actions gouvernementales, 8 ans après la cession au pouvoir du président Patrice Talon. Beaucoup ne savent pas ce qui se passe, ce qui est fait, ce qui est déjà fait depuis 8 ans. Donc il était important que nous qui sommes invités là, on nous restitue d'abord ce qui a été fait durant les 8 ans. Et ça nous permet d'être mieux aguerris que nous-mêmes, on revienne maintenant sur le terrain. Donc ce qui s'est passé, tous les ministres ont planché. Tous les ministres. Chacun est venu dire dans son secteur ce qui s'est passé durant les 8 ans, quelles sont les actions menées dans tout le Bénin. Donc chaque commune va voir ce qui est dit, ce qui est fait chez lui. Au cours de cette session, un message de remerciement a été adressé au président Patrice Talon pour les mesures prises en Conseil des ministres en vue de l'achèvement des travaux de l'hôpital de zone de Tchaourou et des 6 centres de santé d'arrondissement. Par ces mesures fortes, le gouvernement vient donner la preuve de son attention à ce projet hautement social, très attendu dans la perspective d'améliorer le plateau sanitaire de la plus vaste commune du Bénin. Ceci témoigne-t-il, si besoin est, de l'engagement du président Patrice Talon et de son gouvernement à ne plus laisser place aux éléphants blancs. Toujours préoccupé par le sort de l'ensemble des projets en cours dans la commune, la coordination communale du bloc républicain, réunie en séance ordinaire ce 20 mai 2024, se réjouit et se félicite de cette décision du gouvernement et voudrait saisir l'occasion pour remercier au nom des populations de la commune de Tchaourou le président de la République pour l'attention et le sens de l'engagement. La finalisation de ces travaux permettra de fournir des soins de qualité et de proximité, réduisant ainsi la nécessité pour les patients de se déplacer vers des villes plus éloignées pour recevoir des traitements spécialisés. Ces leaders ont par la même occasion formulé des doléances. Aussi voudrions-nous
nous permettre d'inviter les entreprises en charge des différents chantiers à accomplir les diligences conséquentes nécessaires en vue des mesures techniques et organisationnelles pour l'achèvement rapide des travaux. De même, qu'il nous soit permis d'user du privilège de la présente séance pour appeler par ailleurs l'attention du gouvernement sur le projet de bitumage de la route Bétérou-Kassoala, dont l'évolution est aussi perturbée et subordonnée au déplacement définitif des personnes affectées par le projet et qui sont toujours en attente des mesures d'indemnisation à leur profit. Cette session ordinaire a pris fin par des divers. Ce message de remerciement adressé au président Patrice Talon témoigne de la satisfaction des autorités locales et des populations de Tchaoro. Et là, ce sont des images de Kurt Xamba. Autre volet de l'actualité, dans ce journal, l'Organisation internationale Direct Aid Bénin a officiellement lancé la réalisation d'infrastructures hydrauliques au Bénin pour le compte de l'année 2024. Engagé depuis des décennies dans les actions humanitaires et sociales au Bénin, Direct Aid entend à travers cette action soutenir le gouvernement dans sa mission d'offrir de l'eau potable aux populations. Compte rendu. La Fondation Direct Aid Bénin a marqué une étape importante dans sa mission humanitaire avec le lancement officiel de son programme hydraulique 2024. Cette initiative vise à répondre aux besoins cruciaux en eau potable dans diverses communautés à travers le Bénin en réalisant des forages dans les zones les plus nécessiteuses. En lançant cette initiative, la Fondation Direct Aid Bénin vise à apporter une solution durable aux défis liés à l'eau en fournissant des infrastructures hydrauliques essentielles. La cérémonie de ce jour constitue un de plus pour franchir plusieurs efforts passés dans le cadre de renforcement de notre partenariat avec le gouvernement béninois. Il vient compléter pour l'année en cours la construction des forages aux populations qui sont dans le besoin d'un coût global d'environ 1 milliard de francs CFA. À cet effet, l'Organisation internationale Direct Aid apporte son appui aux populations béninoises à travers la construction de 60 ouvrages hydrauliques de type moderne à système solaire, répartis sur l'ensemble du territoire national. La présence du représentant du ministre de l'Eau et de l'Énergie à la cérémonie de lancement témoigne de la reconnaissance gouvernementale de l'importance de telles initiatives. Cela souligne également la nécessité d'un partenariat efficace entre les organisations philanthropiques et les autorités publiques pour relever les défis sociétaux et environnementaux critiques. Il n'est plus de doute que l'un des programmes phares du gouvernement de son Excellence Patrice Talon est de donner de l'eau potable à toutes les populations du Bénin. Dans ce cadre, un vaste programme et des projets ont été élaborés, sont mis actuellement en exécution et cela se voit tous les jours. Je voudrais donc rassurer tous les autres partenaires que votre intervention en matière d'accès à l'eau potable est une intervention complémentaire. Elle ne vient pas remplacer ce que fait le gouvernement, elle ne vient pas en doublon avec ce que fait le gouvernement, elle ne vient pas pour contredire ce que fait le gouvernement. C'est donc une action complémentaire très saluée par les populations et reconnue au niveau du ministère. À travers le programme hydraulique 2024, la Fondation Direct Aid Bénin démontre une fois de plus son engagement envers le développement durable et son désir ardent de créer un impact positif et durable dans la société. En unissant leurs forces, les acteurs du secteur public et privé peuvent travailler ensemble pour bâtir un avenir où l'eau potable est accessible à tous. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Autre volet de l'actualité dans ce journal, et je vous le disais en titre, les rideaux sont tombés sur la 3e édition de la fête identitaire des Tchabé du Bénin et de la diaspora au Déibilé, ce dimanche 19 mai 2024 justement. Et c'était au cours d'un concert grand public de musique moderne mais d'inspiration traditionnelle. L'association Egbe-Ibilé a initié cet événement pour permettre à chacun d'eux de s'éclater autour de leur culture
commune. Romaric Fadjebe et Sabou Chabedamou y étaient pour ce grand conseil. Voici pour vous leur reportage. Un concert de musique moderne, mais d'inspiration traditionnelle ce 19 mai 2024 pour faire tomber les rideaux sur la 3e édition de la fête identitaire de Tchabé du Bénin et de la diaspora Odé Ibilé à Kilibo. C'est ce à quoi a pensé l'association Egbe Ibilé pour permettre aux fils et filles de cette ethnie de s'éclater au mieux sur des sonorités propres à leur culture. Au nombre des activités prévues dans le cadre de cette 3e édition figure un certain nombre d'activités innovatrices, parmi lesquelles il y a un concert de musique moderne d'inspiration traditionnelle pour agrémenter les jours de réjouissance prévus dans le cadre de la fête identitaire. Kilibo est une localité de paix comme toute la sphère Tchabé qui accueille et ses enfants venant de partout du monde, mais aussi ceux qu'on peut appeler des étrangers. Le développement n'a pas de coloration politique, mais le développement a besoin d'un ciment, d'une citoyenneté, d'une responsabilité de ceux qui vivent sur le territoire. Les différents groupes et artistes qui se sont produits ont réussi à égayer le public de par les sonorités riches et variées, des chansons d'inspiration religieuse, certaines propres à la culture tchabé et d'autres du monde yoruba. Nous avons une très riche culture, que ce soit vestimentaire, que ce soit musicale, culturelle, nous sommes au complet. Les Tchabés ont compris que c'est d'abord dans leur regroupement de ce ciment, de ce socle, qu'ils pourront mieux développer leur communauté en particulier et la nation béninoise de Bénin en général. Les fils et filles de la communauté tchabé du Bénin et de la diaspora se sont parés de leurs plus beaux habits pour préserver leur patrimoine culturel. Il était 4 heures du matin passé de 50 minutes, mais à première vue, on dirait 20 heures du soir. Une ambiance qui ne disait pas son nom alimentaire encore la place du festival, avec une extrême vivacité. Je demanderai encore à mes parents, à mes frères et sœurs de la communauté Tchabé, faisons tout pour sauvegarder cette fête. La joie est immense. On ne sait même pas comment il faut manifester sa joie. Je suis Tchabé, mais j'habite à Cotonou. J'ai fait le déplacement pour venir, pour festoyer pour la fête de Odé Ibilé. L'année prochaine, c'est toute la famille qui va se présenter à Odé Ibilé. Depuis qu'ils ont commencé par organiser, c'est pour la première fois j'assiste à ça et je suis vraiment très contente de ça. Ceux qui ont déjà presté, tous ceux qui ont presté, ils sont vraiment très bons. Cette édition, la 3e édition, c'est la meilleure. À travers le festival Odé Ibilé, qui a démarré le 17 mai dernier, l'association Egbe Ibilé entend exposer à la face du monde les richesses de la culture tchabé, celles de son art culinaire et vestimentaire. À noter que la communauté tchabé regroupe les fils et filles de Savè, Wessé et de Tchaourou. Sans transition, les informations 24 heures sur le continent à présent. Au Gabon, le 14 mai dernier, Ali Bongo et ses 2 plus jeunes filles ont entamé une grève de faim pour protester contre la séquestration et les actes de torture dont les membres de leur famille seraient victimes. Le même jour, un cabinet d'avocats parisiens a déposé plainte devant le tribunal de Paris pour arrestation illégale et séquestration aggravée par des actes de torture et de barbarie. Le document révèle les mauvais traitements dont la famille aurait été victime et puis des pressions à la fois physiques et psychologiques pour les dépouiller de tous leurs biens, comptes bancaires, sociétés, maisons, appartements. Voilà, ces personnes ont été victimes, nous rapportent nos confrères de Radio France Internationale. C'est sur cette information
que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Rafiat Inoussa, Roumen Pana, Raimat Agani, sous la coordination technique de Kurt Samba. Bon mardi à chacun et à tous.